Apande
ye. Tout le monde a essayé mon aïe. Bazo c'est là, essayé mon yayo. Soko e bakate bandeko yayo. Bazo c'est là, pour mon a, le lege zambe, a kopambola yo, le lege zambe, a kokambola yo, le lege zambe, a changer binayo. Alléluia. Sikoyo, ozo sambe. Yebisa na zambe ete, na linke mon ayo, eta isama na vinanga. Malamusu ozo sambe la. Ozo lukazambe lo lege nyonso me na pokwa lelo yebisa na nzambe kaka ete ke mpona yo etalisama na bomoi na ngai bato bamona ete ozali nzambe osala
Vous allez m'excuser, ma voix est un peu enrouée, mais nous allons prêcher. De temps en temps, je vous emmène gorgée d'eau. En tout cas, soyez clément avec moi. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train, ici, dans cette église, de voir la parole de Dieu. Il y a une réalité que nous avons constatée. C'est que les gens disent qu'ils prient. Mais lorsque tu suis la vie de ceux qui prétendent prier, leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Nous devons comprendre que l'intelligence du monde et l'intelligence de Dieu sont différentes. Ceux qui veulent avancer dans le Seigneur doivent s'approprier sa parole. Ils doivent impérativement vivre selon cette parole-là. Et nous sommes en train de démontrer ça tous les jours. Si tu prends cela à la légère, ou si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il te sera difficile d'avancer et de progresser dans l'œuvre de Dieu. La bénédiction sera un mirage pour toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons changer notre façon de voir les choses et de vivre selon la parole. C'est la seule condition pour que toi et moi nous soyons bénis. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Amen. C'est très important. La semaine passée, je pense qu'on va jouer la prêcher. L'autre semaine, j'ai pris le temps de s'exhorter, de vous exhorter par rapport à la parole de Dieu. Et encore ce soir, nous allons insister. Il y a une réalité. Certains d'entre nous ont connu leur famille, la culture ou l'éducation de leurs parents. Et c'est tout ce qu'ils ont connu comme bagage. En plus peut-être des études. Mais lorsque nous venons à Dieu, nous devons délaisser tout ce qui est de l'homme. Et nous devons nous approprier la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un changement de logique qui doit s'opérer. Et si ce changement ne s'opère pas, tu ne peux pas avancer. Je donne souvent l'exemple avec eux. Tu achètes une nouvelle Mercedes. Il y a la notice qui vient avec. Oui, tu étais habitué à conduire peut-être de Volkswagen, tout ça, mais tu changes de cap, tu montes un peu, tu acquiers une nouvelle Mercedes. Si tu veux que ce véhicule-là puisse durer, tu dois savoir quelle est la notice, qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi le maniement, comment manier ce véhicule-là. Mais si tu n'arrives pas, tu ne le fais pas, tu ne prends pas la peine de lire cette notice-là, ton véhicule ne fera pas long feu. Alléluia. Alléluia. Tu fais des humanités, mathématiques ou sciences physiques, ouais. Tu fais des humanités, sciences physiques. Mais tu vas à l'école pour t'apprendre les maths. Mais si tu n'apprends pas ces maths-là, est-ce que tu vas réussir? Il est de même avec la parole de Dieu que nous prêchons ici. Mon frère, j'insiste. Et pendant que j'insiste, d'autres sont en train de rêver. Si tu ne prends pas la peine de vivre ces écrits-là, tu ne verras pas la bénédiction. Et ce soir, nous voulons voir encore un autre exemple. Si on pose la question ici, qui veut s'enrichir? Je pense que tout
tout le monde va lever le doigt. Qui veut s'enrichir? Bon, c'est une chose, parfait. Tout le monde veut s'enrichir. Maintenant, je pose la question. Être riche dans le Seigneur, c'est quoi? Est-ce que les gens savent comment s'enrichir dans le Seigneur? Et si je commence à écouter chaque personne ici, on verrait que la plupart des gens ignorent comment devenir riche en Christ. Donc, pour y arriver, il faut que la parole de Dieu, qui traite de la richesse, puisse être en toi, que tu puisses la mettre en pratique. Si tu n'as pas cette parole, comment tu vas devenir riche? La Bible déclare que ceux qui veulent vivre en Christ doivent croire que Dieu existe. Et Dieu lui-même dit que mon juste ne vivra pas la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et notre foi a pour base la parole de Dieu. Tu veux t'enrichir, si tu n'as pas la parole de Dieu, ça ne marche pas. Amen. Raison pour laquelle nous vous demandons d'avoir des billes, des stylos, des carnets pour noter. Il faut impérativement, est-ce que tu comprends, que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Pour chaque chose, pour chaque concept, que ce soit la richesse, que ce soit les enfants, que ce soit toutes sortes de visitations de bénédiction, il y a une écriture à la base qui nous montre comment faire. Alléluia. Et c'est cette vérité que tu dois avoir. C'est ça qu'on appelle aussi le renouvellement de l'intelligence. Parce que ton intelligence était charnelle, était éducation de l'école, mais maintenant que nous sommes chrétiens, notre intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous devons avoir. Nous sommes là. Amen. C'est clair. Amen. Mon frère, si la parole de Dieu n'habite pas en toi, tu vas te noyer. Si tu es malade, tu ne sais pas que l'Éternel, notre Dieu, a dit à la croix qu'il s'est blessé, il a été blessé pour nos péchés et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Tu ne pourras pas avoir cette paix. Et à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison vient de là. Bon, si tu n'as pas ça, mais comment tu vas invoquer la guérison? Non, ça sont des histoires. Mais l'Éternel écoute sa parole. Dans le prière, l'Éternel écoute sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est lié par sa parole. La Bible dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par les trous. Mais qu'un seul qu'une seule virgule puisse tomber de la parole de Dieu. Donc quand tu rappelles à Dieu sa parole dans ta prière, Dieu est attentif. Et si tu te trouves dans les conditions acceptables, favorables, c'est-à-dire tu es en ordre avec Dieu, l'Éternel accomplit sa parole. Nous allons voir l'exemple. Nous pouvons parler de la richesse aujourd'hui. Il y a une parabole dans la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 12 du verset 13 à 21. C'est le parabole du riche insensé. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça? Vous avez vos Bibles? Amen. Amen. Comment? Bible, vous avez? Amen. Vous avez vos Bibles? Vous devez avoir vos Bibles, mes frères. Mais vous avez des notes pour prendre un carnet, tout ça? Ce qu'on va enregistrer sur le côté, ça passe sur l'ordinateur. Amen. Amen. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 13 à 21.
Nous lisons dans les livres de Luc au chapitre 12 à partir du verset 13 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 Que Dieu puisse les noter. La question, que vous puissiez les noter, nous allons recueillir à la fin. Parce que nous allons continuer avec ce thème de jeudi, de peut-être même dimanche, on va voir comment on va continuer. Alors, si vous avez bien écouté cette lecture, Amen. Il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a deux visions qui s'affrontent. Nous avons la vision de Dieu et la vision du monde. Regarde, vous inventez ses propres versets. Oui, on vous dit par exemple, le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Alléluia. Vous savez ça? Oui. C'est dans la Bible. Non. Mais le monde dit que le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Regardez un peu, c'est faux bien entendu, c'est faux. Le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Nous allons le voir. Je pense que la lecture nous donne déjà une idée. Mais qu'est-ce qui se passe ici sur terre? Regardez les gens qui sont élevés en dignité. Les politiciens, les banquiers, les commerçants. Ils commercent, ils font de l'argent, ils font des transactions juste pour avoir de l'argent. Ils peuvent même faire la masse sur les richesses communes, les richesses de la population. Des détournements à gauche à droite peut sacrifier toute une région pour que lui puisse en avoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de belles maisons, ils arrangent à l'intérieur de chez eux, mais le voisin qui est à côté peut mourir de faim. Ça ne le regarde même pas. Or, s'il a même la possibilité de pouvoir racheter la parcelle de son voisin, il va tout faire pour racheter cette parcelle-là, pour enlever ces tâches-là de sa proximité. Ça fait tâche. Et lui, ou quelqu'un de ce semblable, va venir construire une super maison. Et il se regarde, il se dit, nous sommes entre nous, dans ces quartiers-ci. On enlève tous ceux qui sont pauvres. C'est ce qu'ils font. C'est
ce qu'ils font, les riches de ce monde. C'est ce qu'ils font. Et il peut y avoir peut-être, c'est grave, il peut y avoir je sais pas quoi, des immondices qu'on jette même au coin de rue, ça fait comme une poubelle. Quand ça le touche personnellement, tu verras ce riche là, ce banquier là, ce politique là, il va tout faire pour qu'on puisse enlever. Mais quand c'est de l'autre côté, il ne voit pas. Ce n'est pas son problème, mourir en paix, lui aussi reste en paix. Ça, c'est la vision du monde. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Donc, comprends que si la parole de Dieu n'habite pas en toi, il est difficile que tu puisses revendiquer une chose que tu n'as pas. Si nous voulons être riches, et la Bible confirme cela, que le Seigneur Jésus à la croix, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais pour que nous puissions jouir de cette richesse-là, nous devons être une même langue avec Jésus-Christ. Nous devons comprendre la parole qui rend riche. Nous devons nous approprier cette façon de faire. C'est-à-dire la parole de Dieu doit se refléter dans ma conduite à moi. Et c'est ainsi que, en mettant en pratique cette parole, et l'Éternel va faire quoi? Il va délivrer. Si Dieu te donne 2000 ici, 2000 seulement, tu n'es pas préparé, il y aura des problèmes. Comment on t'a dit une église, $2000, j'ai des affaires pour ça, parce que la vision que tu as, c'est une vision du monde. Nous sommes ici. Et donc ces gens, les gens du siècle présent, se lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir pour seulement rencontrer ce genre de richesse que Dieu ne rejette pas. Amen. Nous avons vu des gens aller trop vite. Ils ont acheté des biens, tout ça. Amen. Donc ces riches-là, selon le siècle présent, qui ont l'intelligence pervertie par le monde, ils se lèvent tôt le matin et ils se couchent tard le soir pour manger le pain de souffrance. Et ils sont sans pitié. Alléluia. S'il a l'occasion de brûler tes droits, ah oui, il y a des gens qui font des choses bizarres parce qu'il est comptable. Il fait même pas sur l'argent. Alléluia. Et nous avons vu ça, même à Paris, on a vu ça. Et même ici, on voit ça. Donc les gens sont prêts à tout pour voler. Avec un esprit mondial, il se dit, poste la pour la taille. On n'a pas les temps. Donc dès qu'il entre en fonction, il commence à mais le pain qu'il mange, c'est le pain de la malédiction. Raison pour laquelle leur faim est toujours mauvaise. Leur faim. Non, la faim, la finalité, leur faim. Exact. Amen. Mais l'Éternel, à nous, enfants de Dieu, il dit ceci. Pendant que nous sommes en train de dormir, en fait, c'est une complainte. Dieu se plaint. Il dit, mais pourquoi vous vous couchez, vous levez tôt le matin, vous vous couchez si tard? Et tout cela à la recherche d'argent. Mais voilà, en ce qui concerne les biens, c'est-à-dire les enfants de Dieu, Dieu leur en donne autant, c'est-à-dire les bien-aimés de Dieu. Ils reçoivent autant pendant qu'ils dorment. Donc, ce verset-là est une bonne illustration de la distinction, de la différence qu'il y a entre la logique du monde et la logique de Dieu. Dans le monde, vous vous levez le matin pour aller voler, escroquer, tout ça. Mais c'est lui qui est un bien-aimé de Dieu. Pendant qu'il est en train de dormir, l'Éternel lui fait du bien. Il le bénit. Il devient riche. Donc la richesse ne dépend pas de ton
Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est pas la bénédiction de ton père, non. La bénédiction de l'Éternel. Et il a fait suivre nos cas chacun. C'est que l'initiative de la bénédiction appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il élève qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu es un bien-aimé de Jésus, oh mon frère, tu es riche. Tu ne peux pas marcher dans la pauvreté. Tu ne peux pas vivre dans la disette. La Bible déclare, si tu fais de l'Éternel tes délices, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner ce que ton cœur désire. C'est clair. Donc la vision des enfants de Dieu doit être différente de la vision du monde. Tu tombes sur une opportunité. On va te dire, je ne peux pas manquer ça. Ça, c'est ma chasse, il faut que je prenne tout. Il y a des gens qui sont très courageux dans le pays. Ils se disent, mais oui, mais il faut trouver des choses dans ma classe. Ça va aller, tu vas. Tu escroques même tes amis. Tu uses le front dans les affaires. Et tu crois que parce que tu as reçu 100, 200, tu dis oui, ça va. Le ça va te rattraper. Comme ça rattraper beaucoup de personnes. Mais la bénédiction, la richesse qui vient de Dieu, c'est celle qui te donne la paix. Alléluia. Donc si tu as la qualité d'un bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avancer. Tu vas être riche. L'Éternel va te bénir. Mes frères, je le dis toujours, il dit clairement, mais si moi Dieu, j'ai nourri les oiseaux qui ne travaillent pas, j'ai rêvé des fleurs qui ne travaillent pas, à combien plus forte raison je ferai de même pour vous qui êtes créés à mon image et selon ma ressemblance. Nous valons plus que les fleurs, nous valons plus que les oiseaux, mais pour autant qu'on en prenne conscience. La bénédiction n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ce qui fait de nous les bien-aimés. Le bien-aimé est celui qui écoute son chéri. Le bien-aimé est celui qui obéit à son chéri. Si j'ai une femme et que ma femme, à chaque fois que je dis quelque chose, elle obéit. Si j'ai l'argent, qui va sortir? C'est elle. Alléluia. Mais oui. Parce que mon corps, il est attaché. Ton cœur est attaché à quoi? Et tu as bien aimé. Alléluia. Donc nous pouvons tous aspirer à devenir riches. Un peu comme la Bible dit, aspirer au don le meilleur, le don spirituel. Mais nous savons que tout le monde ne va pas avoir tous les dons. Moi, j'ai déjà essayé, je voulais être prophète. J'ai prié Dieu lors d'un, ça fait longtemps, je priais Dieu lors d'un service de dons spirituels. J'ai fermé les yeux, j'ai prié, j'ai dit. Alléluia. C'est Dieu qui décide quoi donner et à qui donner. Mais la parole de Dieu, elle est la même pour tout le monde. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Et si ton cœur désire de la richesse, il va te rendre riche. Pas riche selon le monde, mais riche selon Dieu. Il va te donner de plein bien. Alléluia. Alléluia. Ne pensez pas que j'essaie de prendre les gens en piège ici. Maintenant, pourquoi il me dit ça? Est-ce qu'on doit arrêter de travailler? Je n'ai pas dit ça. Mais même lorsque je travaille, je suis un enfant de Dieu. Mais je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu est un grand Dieu.